Et si on se disait qu'un seul nombre secret pouvait tout relier, d'une simple ligne droite à la courbe parfaite d'un cercle? Aujourd'hui, on part explorer le concept de périmètre. C'est un voyage au cœur de la mesure qui va nous révéler l'un des plus grands et des plus beaux mystères des mathématiques. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer tout doucement avec les bases, la distance autour d'une figure. Ensuite, on apprendra à parler le même langage pour les mesures. Après ça, on passera au calcul des périmètres, d'abord de la manière la plus simple, puis avec quelques formules bien pratiques. Et enfin, on s'attaquera au grand défi du cercle pour découvrir un nombre vraiment magique. Bon, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Avant même de parler du tour d'une figure, le périmètre, il faut revenir à l'idée la plus fondamentale, la longueur. C'est vraiment la brique de base sur laquelle on va tout construire. Avant de savoir courir, il faut savoir marcher. Eh bien, avant de mesurer le tour d'une forme complexe, il faut d'abord savoir mesurer une simple ligne. La longueur, c'est juste la distance entre deux points. Et un outil aussi simple qu'une règle, c'est notre tout premier pas pour donner un sens aux dimensions du monde qui nous entoure. Et voilà, on y est, la définition clé. Pour que ce soit bien clair, imaginez que vous marchez le long du bord d'un parc. La distance totale que vous parcourez pour revenir exactement à votre point de départ, eh bien ça, c'est le périmètre. C'est aussi simple que ça. Ok, mais pour qu'une mesure de longueur soit utile, il faut que tout le monde soit d'accord. On a besoin d'un langage commun. Ce langage, ce sont les unités. C'est ce qui nous permet de dire ça mesure 10 et que tout le monde comprenne 10 quoi. Et ce langage commun, c'est le système métrique. L'unité de base, c'est le mètre. Tout le reste, c'est juste une variation. Les kilomètres pour les grandes distances et les centimètres ou les millimètres pour les toutes petites choses. Ce qui est génial, c'est que c'est un système super logique basé sur des puissances de 10. Et la vraie beauté du système métrique, c'est sa simplicité. Vu que tout est basé sur des multiples de 10, convertir des kilomètres en mètres ou des mètres en centimètres, ça revient juste à décaler une virgule. Fini les calculs compliqués. C'est un système d'une efficacité redoutable. Allez, passons au calcul. Avant de chercher des raccourcis ou des formules compliquées, il y a une méthode de base, une méthode fondamentale qui marche pour n'importe quelle forme avec des côtés droits, ce qu'on appelle un polygone. Prenons cet exemple. On a une figure avec 6 côtés et ils n'ont pas tous la même longueur. La question est simple, quelle est la distance totale si on en fait le tour complet? La solution est en fait très intuitive. On choisit un point de départ et on marche virtuellement le long du contour. À chaque fois qu'on parcourt un côté, on ajoute sa longueur. On continue comme ça jusqu'à être revenu à notre point de départ. Et si on traduit ça en calcul, ça donne cette simple addition. On prend la longueur de chaque côté, l'un après l'autre, et on les additionne. Pas de formule compliquée, rien du tout, juste une série d'additions. Et voilà le résultat, 13 cm. C'est la longueur totale du contour de notre figure. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le périmètre, dans son essence, c'est simplement une addition. Bon, cette méthode de tout additionner, elle marche à tous les coups. Mais pour des formes bien connues comme les rectangles ou les carrés, il y a des astuces, des raccourcis. Et ce ne sont pas des règles à apprendre par cœur bêtement, ce sont des outils pour être plus efficaces. Et là, on voit bien la logique. Pour un rectangle, au lieu de faire longueur plus largeur, plus encore longueur, plus encore largeur, on peut regrouper 2 fois la longueur, plus 2 fois la largeur. Et pour le carré, c'est encore plus simple. Comme les 4 côtés sont identiques, hop, on multiplie la longueur d'un seul côté par 4. Jusqu'ici, tout va bien, n'est-ce pas? Des côtés droits, des additions. Mais que faire quand on se retrouve face à une forme comme le cercle? Il n'a pas de côté. Notre méthode d'addition ne fonctionne plus du tout. On est face à un tout nouveau problème. Alors la question se pose, et elle est de taille, comment on fait pour mesurer la longueur d'une courbe parfaite? On ne peut pas additionner des côtés qui n'existent pas. Il nous faut une autre clé, un secret qui est caché dans la nature même du cercle. Et ce secret, il porte un nom que tout le monde connaît. C'est l'un des nombres les plus célèbres de toutes les mathématiques. Voyons un peu d'où il vient. Pour bien comprendre, on peut faire une petite expérience toute simple. On prend n'importe quel objet rond, on mesure sa largeur en passant par le centre, c'est le diamètre. Ensuite, on mesure la longueur de son contour, qu'on appelle la circonférence. Et c'est là que la magie opère. Qu'on utilise une petite pièce de monnaie, une roue de vélo ou même la planète Terre, le résultat est toujours le même. La longueur du tour est toujours un peu plus de 3 fois plus grande que la distance qu'il traverse. Ce rapport, il ne change jamais. C'est une constante de l'univers. Ce nombre, c'est pi, représenté par la lettre grecque pi. Et attention, ce n'est pas exactement 3,14. En réalité, ces décimales continuent à l'infini, sans jamais se répéter, sans jamais former de séquence logique. C'est un nombre irrationnel, une des plus grandes merveilles des mathématiques. Ce qui est absolument incroyable, c'est que ce n'est pas une découverte récente. Des génies comme Archimède, dans la Grèce antique, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà réussi à calculer une approximation hyper précise de pi avec des outils bien plus simples que les nôtres.
On arrive donc à cette formule qui est en quelque sorte le raccourci ultime pour le cercle. Pour trouver la longueur du tour d'un cercle, il suffit de connaître son diamètre et de le multiplier par pi. C'est simple, c'est puissant et c'est universel. Alors, si on devait résumer notre parcours, d'abord le périmètre, c'est tout simplement la distance autour d'une figure. Pour les polygones, les formes avec des côtés droits, la méthode est simple, on additionne tout. Mais pour le cercle, cette forme si spéciale sans aucun côté, il nous faut une clé. Et cette clé, c'est ce nombre magique, pi, qui connecte pour toujours le diamètre d'un cercle à sa circonférence. Et on termine sur cette pensée un peu vertigineuse. Pi est une constante fondamentale qui décrit tous les cercles qui existent. Ça soulève une question fascinante. Combien d'autres constantes comme celle-ci régissent les lois cachées de notre univers, attendant simplement qu'on les découvre? La recherche ne fait que commencer.